me demande-t-elle pour la énième fois. Léa est ma meilleure amie depuis le bac à sable. Nous avons fait les 400 coups ensemble. La quitter aujourd'hui est difficile. Elle est comme ma sœur, et notre relation est fusionnelle. Juste un regard, et on se comprend toutes les deux. Inséparables depuis la maternelle, nous avons toujours tout traversé ensemble. Ma meilleure amie me regarde avec ses yeux plissés en attachant ses cheveux bruns en queue de cheval. Son apparence toujours parfaite contraste avec la mienne. Aujourd'hui, j'ai rassemblé mes cheveux blonds en pagaille dans un chignon approximatif, n'arrangeant pas mon aspect négligé. Je lève mon visage vers elle en tentant de lui sourire. Léa fait une bonne tête de plus que moi. Autant dire que je ne suis pas très grande. Bon, d'accord, 1,62 m. Ce n'est pas non plus minuscule, et puis je me défends relativement bien côté forme. Je suis plutôt bien proportionnée, même si je donnerais cher pour avoir un fessier moins large. Elle a tenu à m'accompagner jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Au début, je ne voulais pas. Et puis, à force d'insistance, elle est là, devant moi, inquiète. Nous sommes près de la zone des contrôles. Les gens commencent à s'agglutiner, à la fois impatients et stressés. Ce dernier point ne me rassure absolument pas. Oui, écoute, c'est juste quelques semaines, rien de bien terrible. Je veux essayer, tu saisis, j'en ai besoin, expliquai-je en essayant de la rassurer. À sa mine déconfite, je sais bien qu'elle a du mal à comprendre mon choix. Nous savons l'une comme l'autre que je pourrais revenir déçue. Léa m'a déjà ramassé à la petite cuillère pour des histoires de cœur. Alors cette escapade pourrait me briser, beaucoup plus qu'une simple histoire d'amour qui finit mal. D'accord, mais au moindre problème, tu m'appelles. Débarquer dans sa vie comme ça, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Tu pourrais te brûler les ailes, Maëva. Je sais qu'elle s'inquiète. Quand je lui ai parlé de l'offre d'emploi que je visais, elle ne se doutait pas une seconde de ce qui se cachait derrière. Au moment où je lui ai révélé ce que je comptais faire, elle m'a regardée avec cette expression qu'elle arbore à cet instant. Un air paniqué. Je me suis posé des tas de questions. Est-ce que je serais capable d'entrer dans sa vie sans qu'il ne se doute une seconde de qui je suis? A-t-il réellement tiré un trait sur le passé? Pourquoi? Cette dernière question me suit partout depuis que j'ai 11 ans. Ça va aller, la rassurai-je. Et puis, j'ai besoin de cet argent. Tu sais bien que mon prêt étudiant ne me suffit pas. On va dire que c'est un travail comme un autre. Je suis élève infirmière, et malgré le fait que je travaille pendant les quelques vacances que j'ai, cela ne me suffit pas pour payer mon cursus. J'ai dû contracter un prêt pour joindre les deux bouts. J'essaie de me convaincre moi-même de ce que je raconte. Dans quel pétrin je vais me fourrer encore? Je suis incapable de répondre à ma propre question. Ouais, si tu le dis, me sort mon ami en soufflant. Ok, bon, il va être l'heure d'y aller pour moi. Tu embrasses tout le monde de ma part, ok? Demandai-je en tentant un énième sourire. Même le beau Chris, si tu veux, s'esclave-t-elle en arquant un sourcil. Elle n'en rate pas une, celle-là. Chris est étudiant comme nous. Il a débarqué cette année et on l'a vite intégré dans notre bande d'amis. Il est drôle et il me plaît beaucoup physiquement, mais il est un peu trop collant à mon goût. Il n'arrête pas de poser des tas de questions à mes amis sur moi. Il est sympa, voilà. Juste sympa. J'ai beau lui envoyer des signes clairs de mon désintérêt et lui avoir explicitement dit qu'il perdait son temps avec moi, il continue, à mon plus grand désespoir. « Et vite !» lui lançai-je avec une moue suppliante. J'aurais tellement aimé qu'elle vienne avec moi. On a cherché ensemble un job pour qu'elle puisse se joindre au voyage. Après de multiples recherches, on avait enfin trouvé, mais son père a refusé de laisser Léa partir aussi loin. Elle a donc abdiqué en faveur de son paternel. En même temps, il sait parfois se montrer très convaincant. Il lui paie ses études et tout ce qu'elle désire. Donc, inutile pour elle de travailler. On pourrait facilement croire que c'est une princesse capricieuse, mais Léa est une fille qui rêve d'indépendance et qui ne profite pas du portefeuille de papa. Bon, mis à part pour l'école d'infirmière. En même temps, qui rêve d'un prêt étudiant? Les passagers pour le vol en partance de Los Angeles sont priés de se rendre à l'embarquement.
À l'annonce de cet appel, mon sang ne fait qu'un tour. 2 choix s'imposent à moi. Le premier, rester. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Je reprends ma vie là où je l'ai laissée en oubliant ce faux départ et cette envie soudaine de pourchasser ma proie. Le second, partir, pour enfin connaître la vérité. J'y ai droit après tout, et je pourrai enfin tourner la page. J'avancerai sans me retourner. Je n'aurai plus à me poser toutes ces questions. L'avenir s'ouvrira à moi, une fois que j'aurai fermé les portes de mon passé. Il est évident que le second choix est le meilleur pour moi. Il est temps de dire au revoir à ma meilleure amie. C'est en ravalant mes larmes que je la quitte après l'avoir serrée très fort dans mes bras. Elle va me manquer, c'est certain. Là où je vais, je ne pourrai pas accourir auprès d'elle au moindre problème. C'est dans un état de stress évident que je m'installe sur mon siège. Je n'ai jamais pris l'avion et j'en ai une peur bleue. Quelle idée! Non mais je vais devoir rester près de 12 heures dans cet oiseau fait d'acier. Que l'on m'assomme là, tout de suite. Vous êtes bien pâle. Instinctivement, mon regard se porte sur la personne qui vient de me sortir une connerie pareille. Sans blague. Je bloque quelques secondes, ouvre la bouche, la referme aussitôt. Mes yeux se figent sur les lèvres de l'inconnu. Charnues, dessinées à la perfection, elles sont un appel au baiser. Ses yeux d'un bleu intense me transpercent. Je déglutis péniblement. Je dérive mon regard vers sa mâchoire, puis descends dans l'espoir d'en voir davantage, mais je suis interrompue par sa voix, sexy au possible. Quoique, vous virez au vert, là, reprend ce dernier avec un sourire amusé. C'est qui, ce type? S'il essaie de me rassurer, c'est raté. Et puis de quoi je me mêle? Est-ce que je lui dis, moi, qu'il est totalement déplacé de se moquer de quelqu'un? Vous savez que l'avion est le moyen de locomotion le plus sûr qui existe? Me demande-t-il ensuite. Ouais, on me l'a répété maintes et maintes fois, inutile de me le préciser. Et puis, j'ai déjà lu cette remarque dans un magazine. Je n'ai pas besoin de toi, Albert Einstein. Mais aussi celui qui ne pardonne pas. On appelle les survivants à un crash des miraculés. Ils sont tellement rares. Continue-t-il en plantant ses yeux dans les miens, comme pour me prouver sa théorie. Il est sérieux, là? Je vais vomir, et même certainement mourir, et lui, ça l'amuse. Mes mains deviennent de plus en plus moites, tandis que mon cœur, lui, palpite tellement vite qu'il tape contre ma poitrine. Je peux l'entendre à travers ma cage thoracique. Oh, je m'appelle Kaiden. Et vous? Se présente-t-il en me tendant sa main pour que je la lui serre. Sauf qu'il peut la ranger, sa main, car je n'ai aucunement l'intention de le saluer après ce qu'il vient de me sortir. Et s'il croit que je vais lui répondre, il rêve encore plus. Je lui lance un regard noir, celui qui veut dire « Fous-moi la paix, bon sang !» Il me scrute de ses yeux d'un bleu océan à damner une sainte et finit par laisser tomber sa main. « Vous ne parlez pas anglais? Pour quelqu'un qui part à l'autre bout du monde, ça aurait été logique de parler anglais. Je suis de Los Angeles, et vous? Ah oui, c'est vrai. Vous ne parlez pas anglais, visiblement. Au moins, si on se crache, j'aurais eu la possibilité de ne pas mourir avec une nana gonflante à côté de moi. Lâche-t-il à la fois déçu et soulagé. Ce mélange des deux est assez perturbant. Il a fini par souffler, de lassitude peut-être. Son blabla incessant m'agace. Ma mère était américaine. Elle tenait beaucoup à sa langue natale. Dès mon plus jeune âge, elle m'a enseigné le français et l'anglais. La tristesse me prend à la gorge en pensant à ce que nous avons vécu ensemble. Les quelques souvenirs qui me restent d'elle ne comblent pas le vide qui m'oppresse. Elle me manque toujours aussi cruellement. À sa mort, mon oncle Franck et sa femme Sylvie m'ont élevée. Ils se sont démenés pour moi malgré leurs faibles revenus. Bedonnant et dégarni, mon oncle est un véritable amateur d'humour. Il prend tout à la rigolade pour le plus grand bonheur de ma tante. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants,
Alors ils n'ont pas hésité à me considérer comme leur propre fille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.